Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir avec ma poubelle, ma poubelle de salle de bain. Donc je mets de côté tous les produits que je termine, que ce soit soin pour le visage, soin pour le corps, soit pour les cheveux, maquillage. Je mets tout ça dans mon petit paquet à la Sephora et quand la boîte est pleine, je viens vous parler un petit peu de tous ces produits-là. Parce qu'évidemment on ne peut parler d'un produit que si on le connaît et on le connaît d'autant mieux qu'on l'a terminé. En gros, en général, ça me prend à peu près 2 mois là pour remplir ma boîte. Sachant que la plupart du temps, c'est quand même majoritairement, alors il y a quelques full size, hein, vous voyez, mais c'est majoritairement des miniatures. Souvent des miniatures que j'ai eues soit en Birchbox, soit en calendrier de l'Avent. Et donc du coup, ça me permet de changer assez régulièrement de produit. Donc on y va. Alors, on commence avec le gel douche. Là, tout de suite, j'en vois 2. On verra si j'en ai d'autres un peu plus bas dans la boîte. Donc j'en ai un de Yves Rocher, ça j'en ai quasiment un à chaque fois de chez Yves Rocher parce que je les aime bien, il y a plein de senteurs que j'aime bien, ils sont pas chers. C'est typiquement le genre de choses que je vais acheter, vous savez, quand on reçoit un bon avec un cadeau pour tout achat, moi j'achète des gels douche. Là en l'occurrence c'est celui à l'amande de Californie, que je trouve vraiment sympa, c'est un de mes préférés. J'adore l'odeur de l'amande, donc voilà. Ah ouais, ils sont vraiment super bons. J'adore celui-là. Donc voilà, pour moi ce sont des très bons gels douche. Et pour vraiment pas cher, en l'occurrence. Et l'autre, c'est un de chez Rituals. On l'avait eu dans la Birchbox. Je crois que c'était celle du mois de juillet-août. Vous savez qu'il faisait 2 mois là. Là, il n'y en avait que 50 ml, donc ça m'a pris entre une semaine et 10 jours, je dirais, d'utilisation. Donc ça part assez vite. Et j'aime beaucoup ces gels douche de chez Rituals. C'est les gels douche qui sortent sous forme de mousse. Et j'aime vraiment le concept, enfin... J'aime vraiment cette formulation, parce que la mousse est super dense, elle est vraiment très agréable. Et après il y a plusieurs odeurs, et celle-ci je dois bien avouer que c'était pas ma préférée. Là c'était le Ritual of Happy Buddha. Bon, c'était pas mon odeur préférée. Moi j'adore la gamme Sakura, la blanche là. Je trouve qu'elle sent vraiment super bon. Celle-là, bon, c'était moins mon truc, mais enfin après, gel douche ça s'utilise. Hein. C'est un peu comme le packaging le laisse entendre. Hein. Il y a quand même une odeur d'orange, je dirais. Je suis pas super forte pour décrire les odeurs, mais en tout cas, je suis toujours contente d'en avoir un de ce petit gel douche là de chez Rituals. Parce que vraiment la mousse est tellement agréable. Pendant la grosse chaleur là du mois d'août, j'ai terminé un brumisateur d'eau, en l'occurrence de l'eau d'Aven. Je sais plus bien, j'avais dû l'acheter en pharmacie ou un truc comme ça. Bon, au début de l'été, il était déjà quasiment vide, donc il est parti vite. Et pendant les grosses chaleurs, j'en ai quasiment terminé un autre, mais c'est un de la marque Repère de chez Leclerc ou un truc comme ça. Bon, pour moi, ça fait aucune différence, puisque je ne l'utilise pas pour ses bienfaits d'eau thermale. En l'occurrence, apaisante, anti-irritante pour peau sensible. Moi, je l'utilise vraiment pour me rafraîchir quand j'ai chaud. Donc, un truc super basique, ça me convient très bien aussi. Enfin voilà, hypoallergénique, non comédogène. Je sais qu'il y en a qui l'appliquent au quotidien dans leur routine de soins. Je sais que Hélène de mon blog de filles en utilise beaucoup de ces brumisateurs là, vraiment quotidiennement. Moi je les utilise que en cas de chaleur. Pour ce que je m'en suis servi, ça m'a très bien allé, mais je pense que quelque chose de plus basique me va très bien aussi pour ce que je me sers. Qu'avons-nous d'autre? J'ai quelques produits pour les cheveux. J'ai un shampoing sec de la marque Baptiste que je trouve dans mon Carrefour. En l'occurrence, c'est celui qui s'appelle Blush Floral et Féminin. Bon, je crois qu'ils se valent tous à peu près. Hein. Celui-là, il avait une odeur un peu fleurie, je crois. Ouais, vaguement. Ils me conviennent très bien, hein, ces shampoings secs. Ils ont une très bonne réputation et pour ce que je peux en juger, moi qui ne m'intéresse pas beaucoup aux produits pour les cheveux, ils sont très bien. Donc voilà, j'en ai d'autres, hein, parce que en général, moi, quand il y a des promos à Carrefour, j'en achète 2-3. Donc là, je crois que j'en ai encore 2 autres dans mes placards. Je finirai par m'en servir parce que non, je l'aime bien et c'est assez sympa. Et ça me permet, je m'en sers quoi, à peu près une fois par semaine, je dirais. Ça me permet d'espacer un petit peu les shampoings. Quand il y a un soir ou un matin où il faudrait, c'est un peu limite, ça serait peut-être pas plus mal de shampouiner, mais on a la flemme. Ça sauve un peu la journée, quoi. Donc ça, je pense que j'en rachèterai sans hésitation quand j'aurai fini les 2 que j'ai en backup. Et j'ai un petit truc de chez Oribe, c'est le Après Beach Spray Ondulation et Brillance.
que j'avais eu dans une Birchbox et très franchement je ne l'ai vu aucun intérêt. Mais encore une fois, je suis loin d'être une spécialiste parce que je ne m'intéresse pas aux produits pour les cheveux. Je m'en suis servi pour m'en servir, mais j'ai pas vu l'intérêt. Je pense que c'était censé faire un truc un peu naturel avec des... genre j'ai été me baigner dans la mer ou ce genre de truc. Bon. Ça je rachèterai pas. Qu'avons-nous d'autre? J'ai un dissolvant de chez Yves Rocher qui ma foi est très très bien. Ça, avec les gels douche, c'est l'autre produit typique que je vais acheter quand j'ai un bon et que je veux le cadeau. Dissolvant efficacité et douceur, il y en a pour 100 ml, en général on en a deux pour le prix d'un, je sais pas quoi, c'est vraiment pas cher. Et bah, il fait le job, hein, sans souci. Toujours chez Yves Rocher, j'ai utilisé non pas une mais deux lotions hydratantes pour le corps. Les deux je les ai même coupées, je suis complètement psychopathe, pour vraiment tout raquer à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. Là c'est le lait réparateur peau très sèche au karité. Est-ce que vous allez réussir à lire vu qu'ils sont coupés? C'est pas très mal. Et bah, l'odeur est bonne. Pareil, le karité c'est une odeur que j'aime bien. Ça c'est les petits formats de 75 ml que je pense que j'avais eu en cadeau. Et bon alors, les laits hydratants de chez Yves Rocher sont pas mal au niveau de l'odeur. Au niveau efficacité, c'est pas les plus hydratants que j'ai jamais rencontrés pour être tout à fait honnête. Donc à réserver quand on n'a pas besoin d'une très très forte hydratation, je pense. Là je suis en train de terminer le bleu, là vous savez, le truc d'été après soleil, je sais pas quoi. Bon bah c'est pareil, c'est pas ultra hydratant mais l'odeur est divine. Donc ça, bah, je m'en servirai si ça me retombe dans les mains en cadeau ou je sais pas quoi, mais j'irai pas l'acheter exprès. Surtout que des laits hydratants j'en ai, mais... dans mon placard. Donc là je pense que pendant au moins un an je vais essayer de ne pas en acheter de nouveaux pour essayer d'écouler ceux que j'ai, parce que j'en ai plein. Mais ceux-là, bon, si on n'a pas la peau extrêmement sèche, ça peut aller. J'ai utilisé, et pas que cette année, hein, ça m'a pris au moins l'été dernier aussi. J'avais eu ça, bah pareil, en cadeau gratuit chez The Body Shop, c'est le spray rafraîchissant pour les pieds à la menthe poivrée. Que j'ai pas trop aimé parce que j'ai pas vu d'effet spectaculaire. Alors certes c'est rafraîchissant sur le coup, mais comme le serait un brumisateur d'eau en fait, hein. Et puis au bout de 5 secondes bah, c'est plus du tout rafraîchissant quoi. Et en plus mon mari n'aime pas du tout l'odeur. Moi non plus d'ailleurs, le menthol c'est pas trop mon truc. Donc bah, c'est pas quelque chose que j'irai à racheter. D'autant plus que avec celui-là, c'était un kit en fait que j'avais eu en cadeau. Et il y avait un gel rafraîchissant pour les jambes. Et celui-là, je suis très très loin de l'avoir terminé. Et c'est un peu pareil, je suis pas hyper fan. Donc ça va me prendre un moment. Ah bah j'ai encore un gel douche. Celui de chez Kiehl's au pamplemousse. Bath and Shower Liquid Body Cleanser. Alors ça sent très très bon le pamplemousse. Et le pamplemousse, le vrai pamplemousse. Hein. Pas le pamplemousse chimique. Très légèrement sucré, mais vraiment très très légèrement. Donc c'est frais et tout, j'aime bien l'odeur. Maintenant, ça je l'avais eu dans le calendrier de l'Avant Beauté de chez Kiehl's. Je vais pas me précipiter dans une boutique Kiehl's pour acheter du gel douche. Parce que c'est cher et que, comme je vous disais, ce Yves Rocher me convient très très bien. Donc il était bien, je l'ai apprécié le temps que je l'ai eu. Mais ça s'arrêtera là, entre moi et le gel douche de chez Kiehl's. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ah bah encore une lotion. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah bah encore un gel douche. Alors je vous parle de mon dernier gel douche, pareil que j'avais dans une Birchbox, je suis quasiment sûre. C'est de la marque What's in It For Me et c'est une douche exfoliante. Eh bien je ne l'ai pas aimé du tout. Mais alors du tout. Pourquoi? Douche exfoliante, donc c'est un gel douche avec des grains exfoliants dedans, sauf qu'il n'y a vraiment pas du tout assez de grains pour que ça soit exfoliant de manière efficace. Mais c'est pas non plus une douche très agréable parce que ça mousse pas énormément, que ça n'a pas une odeur formidable. Donc je ne l'aime ni pour le côté gel douche, ni pour le côté exfoliant. Donc voilà, je n'aime pas. Voilà. Donc ça c'est un non pour moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop aimé, je me rends compte dans mes derniers
produit terminé. Bon bah c'est comme ça. Encore une petite lotion hydratant et encore un truc que j'ai pas trop aimé. C'est de Béthane et c'est le bronzage progressif, pareil que j'avais dans une Birchbox. Alors, qui est censé donc donner un petit peu de couleur progressivement à la peau. Sauf que moi je me mets pas de la lotion hydratante tous les soirs, c'est environ un soir sur deux. Du coup le côté bronzage progressif, moi je l'ai pas du tout vu. Voilà, du tout. Et puis le côté hydratant était pas exceptionnel non plus. Donc voilà. Encore un nom pour moi. Désolée Birchbox. Est-ce que j'ai des trucs que j'ai aimés quand même? Oui, hein, on va y arriver, je pense. J'ai terminé une autre toilette qui est dans mon projet 18 produits à terminer en 2018. C'est celui de chez Yves Rocher, la noix de coco. Que j'avais depuis vraiment très longtemps dans mes placards. Donc je suis bien contente que ça soit terminé. Et bah ça sent la noix de coco. Une noix de coco assez sucrée. Bon, pour le printemps-été, ça passait bien, mais c'est pas quelque chose que j'irai racheter. Maintenant, je préfère des senteurs un petit peu plus élaborées, je dirais. C'est vraiment la noix de coco pure. Pas désagréable, mais bon, je m'en passerai. J'ai terminé un masque gommage double usage de chez Cosmos. Cosmos étant une marque qu'on trouvait chez le Club des créateurs de beauté qui n'existe plus, mais j'ai encore un certain nombre de produits dans les placards de cette marque-là. Enfin, en tout cas, de ce groupe de marques-là. Et j'en ai terminé un. C'est pareil, la dose de grain était un petit peu trop faible pour moi pour faire vraiment un gommage efficace. Donc je suis pas mécontente que ce soit terminé, que je puisse pas le racheter parce que je l'aurais pas racheté de toute manière. En masque, booste l'éclat, hydrate intensément, ouais. Et réveille le teint rafraîchi en gommage, ouais. C'était un produit, ouais. Encore chez Yves Rocher, décidément. Après je crois que c'est tout chez Yves Rocher. J'ai terminé une petite lotion pour les pieds de, comment ça s'appelle, à la lavande, crème nourrissante pour les pieds. Et bah ça j'aime bien. Et pourtant j'aime pas trop l'odeur de la lavande, mais sur les pieds ça passe bien. Et je trouve qu'elle hydrate bien, elle fait bien le job. Donc ça pareil, à l'occasion je pourrais en racheter. De chez l'Occitane, j'ai l'eau essentielle immortelle. C'est un pchit d'eau, une petite lotion en pchit. Moi ce genre de petite lotion je m'en sers le matin. Parce que le matin, j'ai pas l'impression d'avoir la peau vraiment très sale. Donc je me pchite ça avec un coton que j'essuie et puis ça va bien. Pareil, c'est pas donné l'Occitane, donc je pense que je peux trouver aussi bien et moins cher, en tout cas pour ce que j'en fais moi. Mais c'était pas désagréable. Ensuite, j'ai des crèmes hydratantes pour le visage. Alors, j'ai une petite crème de jour protection globale de chez Rennes. Qui était, je trouve, très basique. Donc si vous cherchez un hydratant basique, pourquoi pas. J'en ai deux de chez Clinique, c'est les deux mêmes, c'est la Clinique Smart SPF 15. Et moi j'aime beaucoup cette gamme Clinique Smart, c'est une gamme qui me plaît vraiment bien. Bon là en l'occurrence SPF 15, je trouve que en ce qui me concerne c'est inutile. Parce que soit j'ai besoin d'un SPF et il m'en faut un beaucoup plus puissant que ça, genre du 50. Soit j'ai pas besoin d'SPF et alors pourquoi en mettre? Donc ça, en l'occurrence, ce produit-là, précisément, je ne le rachèterai pas, je pense. Mais Clinique Smart est une gamme que j'aime beaucoup, en particulier pour ses sérums. Et chez Kiehl's, j'ai la Super Multi Corrective Cream. Ça, je la mettais la nuit, il me semble. Bon, elle est que pas mal. Je trouve que le format est un petit peu petit pour vraiment me faire un avis, savoir si je l'aime beaucoup ou pas, mais elle était pas mal. Je ne l'ai pas détestée en tout cas. J'ai aussi utilisé plusieurs échantillons de sérum. Et quand je vous dis plusieurs, je veux dire plusieurs. Un certain nombre. Alors, tiens, on va reparler de Clinique Smart. Ah non, ça c'est pas un sérum, c'est le soin réparateur sur mesure des yeux. Celui-là, donc là c'est une miniature évidemment, mais j'ai déjà fini un full size. Je l'aime beaucoup ce sérum pour les yeux. À l'occasion, je pense que je le rachèterai. Et pour les sérums pour la peau, j'ai le sérum anti-soif, sérum hydratant et antioxydant de la marque Absolution. Et Absolution, je ne peux absolument pas supporter l'odeur. Tous leurs produits, alors c'est une marque naturelle, hein, donc c'est super. Mais ils ont des odeurs extrêmement fortes, moi j'aime pas. Hein.
Donc même s'il était bien, et je ne l'ai pas trouvé absolument sensationnel, même s'il était bien, j'aurais vraiment beaucoup de mal avec l'odeur. Donc ça, j'en achèterai pas. Le Ultra Hydratant Sérum concentré d'hydratation 24 heures réveille l'éclat de chez Topi Crème. J'ai utilisé ça en vacances, il était pas mal. Pareil, un Birchbox. Hein. Il était pas mal. Topi Crème, j'ai dans l'idée, mais j'ai peut-être tort, que c'est une marque relativement abordable. Et ma foi, c'était sympa. Et après, j'ai plus que des petits machins Kiehl's que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Kiehl's. Alors, j'ai 2 Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Et ben, je m'en souviens pas, dites. Je me rappelle pas l'avoir détesté. Ça devait être un des premiers qui sont atterris dans la boîte parce que j'ai pas un souvenir mémorable de ces trucs-là. Enfin, Kiehl's, pour leur soin visage, j'aime plutôt bien. Toujours chez Kiehl's, j'ai le Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Bon, j'ai toujours autant de rides, hein, donc je pense que la miniature n'était pas suffisante pour enlever les rides. Mais pareil, pas mal. Alors, c'est une texture de sérum un petit peu bizarre, parce que là, je suis en train d'en terminer un deuxième quasiment identique. C'est une texture de sérum assez épaisse. On a l'habitude d'avoir des sérums quasiment aqueux, ou en tout cas très fluides. Celui-là, ils sont beaucoup plus denses. Et j'ai le concentré micro-peeling affinant nuit. Toujours de chez Kiehl's. Et là, c'est plus une huile. Et il se trouve que moi, les huiles, c'est pas ce que je préfère à mettre sur ma peau. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Mais sachez que ça existe. Et c'est censé être un micro-peeling donc qui exfolie la peau. On a presque terminé. J'ai encore 2-3 produits. J'avais eu un petit échantillon de Aqua Fluide très haute protection, peau sensible, teinte claire, Photoderm Max SPF 50+, de chez Bioderma. Donc, qui est ni plus ni moins qu'un SPF légèrement teinté. Alors moi je pensais que ça me servirait vraiment de bébé crème, enfin qu'on verrait une différence. Or non, hein. Certes le produit est beige quand il sort du tube, mais il n'a aucune couvrance. Donc je pense que ça sert uniquement à ne pas avoir l'effet blanc du SPF. En ça, il est efficace parce qu'effectivement il n'y a aucun effet blanc. Par contre, il n'y a aucune couvrance. Donc il ne faut pas se tromper de produit, quoi. Mais un SPF, moi je suis toujours pour. Hein. J'ai terminé le Solid Cleansing Oil de Herborian, qui est donc un baume nettoyant. Alors, ils disent nettoyant et démaquillant visage. Oui, mais alors attention, pas yeux. Moi, il me pique les yeux un petit peu. Donc, il était pas mal en baume nettoyant. En baume démaquillant, je le recommanderais pas. Même s'il démaquillait plutôt bien le visage, mais moi, Enfin, quand je me démaquille tout d'un coup. Hein. J'ai aucune envie de faire un truc spécial pour le visage, un autre produit pour les yeux, un autre produit pour la bouche. Enfin non, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Donc en termes de démaquillant, je le conseillerais pas, mais en termes de nettoyant, pourquoi pas. Et enfin, tout dernier produit, nous avons terminé. J'ai terminé un mascara. J'ai envie de dire, j'ai enfin terminé ce mascara, parce que ça fait à peu près 4 mois que je disais qu'il était quasiment terminé. Et il a duré. Tant mieux, hein. C'est le mascara de chez Essence, c'est le Volume Stylist 18h Lace Extension Mascara avec des fibres dedans. Il est vachement bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara, c'est pour ça que je l'ai fait durer aussi longtemps qu'il a duré. Et il y en a 12 ml, hein, donc effectivement il y en a une sacrée quantité. Bon là à la fin il était vraiment devenu sec et tout, donc voilà, là il était temps. Mais je sais pas où est-ce qu'on peut se procurer la marque Essence, parce que ça venait de Belgique. Et en France, je ne sais pas dans quel magasin on peut se procurer cette marque-là. Bah, si vous le savez, dites-le moi. En tout cas, si vous avez l'occasion, celui-là, il est vraiment pas mal, hein, ce Volume Stylist. Franchement, en plus, Essence, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, il vaut carrément le coup. Hein. À l'occasion, je le rachèterai. Hein. Bon, il se trouve que j'ai quelques mascaras dans mes placards, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais si un jour j'ai besoin d'un mascara et que je tombe sur celui-là, je le reprendrai avec plaisir. Et voilà! On a terminé. Bon bah écoutez, je crois que je vous revois dans à peu près 2 mois. Là j'ai plusieurs trucs qui sont quand même en train de se terminer. Mais bon, j'avais plus de place dans la boîte, donc voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.